Bonjour, bienvenue ici à BPI Francino Génération. Très heureux de vous retrouver pour cette 10e édition de Big 10. Aujourd'hui, on est sur la plateforme du Club Excellence pour notre cercle. C'est notre plateau toute la journée aujourd'hui avec plusieurs dizaines d'intervenants, d'invités qui vont venir. Il va y avoir des pionniers avec nous, des experts, des visionnaires. Voilà, toute la matinée dans un premier temps. Et puis cet après-midi, évidemment aussi pour toutes ces séquences qui sont prévues pour vous en direct en ce moment sur YouTube. Et puis évidemment ici avec le public qui s'installe. Bonjour tout le monde, bienvenue, installez-vous. Bonjour Stéphane. Voilà, merci d'être là ce matin avec nous. On va parler IA, recrutement, croissance externe, reprise d'entreprise, mais aussi danse, littérature. Et tout de suite, je vous propose de démarrer, lancer notre cercle en parlant judo. C'est parti. Et on est de retour ici avec deux invités, Sandrine Martinet-Aurière. Bonjour. Bienvenue, vous êtes athlète para-judo en moins de 48 kilos. Allez-y, dites-moi bonjour, on va voir si c'est... Allô, allô, allô. Oui, c'est voilà, bah voilà, on vous entend Bonjour bien. à tous. Bonjour. Vous êtes championne paralympique, médaille d'or à Rio, médaille d'argent également, championne de France, d'Europe, du monde. Vous allez revenir sur votre palmarès. Et vous êtes kinésithérapeute dans la vie de tous les jours. À vos côtés, Stéphane Nomis. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien. Bon, ancien judoka en équipe de France, fondateur de Hippon Technologies. Et puis tu es président de la Fédération française de judo depuis 2020, c'est ça? Exactement. Bon, bah super. On a une séquence de 20 minutes ensemble. On va prendre le temps d'échanger avec vous. Déjà, Sandrine, Stéphane, quel été nous venons de vivre cet été Paris 2024? Est-ce que vous êtes encore tous les deux sur votre petit nuage? Comment vous avez vécu ces jeux de cet été à Paris? C'était fou, Sandrine? C'était complètement fou et bah, nous on a eu la chance d'avoir les Olympiens qui nous ont lancés dans cette aventure avec des résultats extraordinaires, une équipe de France de judo qui a été au top en battant une nouvelle fois les Japonais par équipe. Donc moi j'ai hurlé de bonheur devant ma télé. Donc ça c'était extraordinaire. Puis tous les autres champions français qui ont performé aux Jeux Olympiques et du coup bah, ça a continué sur les Paralympiques. Ça a été vraiment extraordinaire avec des volontaires incroyables, des spectateurs qui étaient derrière nous à fond et on n'a jamais connu ça et on ne connaîtra plus jamais ça, je pense, une telle ambiance. C'était vraiment incroyable. Et voilà, et en ce qui me concerne, une très très belle journée de compétition où je suis allée au bout de ce que j'avais à faire. J'ai pas de regrets. Voilà, une belle compète et une très belle médaille d'argent. C'est ma 4e. Mais comme je dis, celle-là, je peux enfin la savourer parce que voilà, la Kazakh était plus forte, mais j'ai tout donné, donc pas de regrets. Après, bah, je compte sur les prochains mois et années qui arrivent pour essayer de la battre parce que je compte bien quand même un jour la battre. Bah écoute, on suivra ça, on va en reparler juste après effectivement de la suite. Stéphane, cet été, même question, comment toi t'as vécu tes jeux? Alors moi je les ai vécus différemment, hein. Vous savez, je suis un entrepreneur, je suis membre BPI Excellence, je suis chef d'entreprise avant d'être patron de la fédération de judo. Et j'avais beaucoup d'ambition pour le judo. Je l'ai dit sur tous les plateaux télé. 2 ans avant, j'avais déjà prédit qu'on ferait 10 médailles. 10 médailles sur 14 athlètes, c'est extraordinaire. Il faut se rendre compte, ça fait plus de 75% de médaillés. C'est du jamais vu en judo. Ça fait du judo français le premier sport français aux Jeux Olympiques, le sport le plus pourvoyeur de médailles. Et la manière... On a eu des combattants qui ont gagné des magnifiques combats tout le temps. On a eu un Teddy Riner, un renouveau Teddy Riner qui met des hippons à tout le monde. Et on a battu l'ennemi numéro 1 du judo français, c'est le Japon. On les avait battus à Tokyo chez eux. Tout le monde pensait que c'était de la chance et on les a rebattus ici chez nous à domicile. Ça, c'était magique pour faire 10 médailles en Olympique. Ça, franchement, c'était des super jeux. Et après, moi, j'ai participé aux Jeux paralympiques avec eux. On a doublé notre nombre de médailles. On n'en avait que 2 à Tokyo. Là, on est passé à 4. C'est plus difficile de faire beaucoup de médailles chez les paralympiques parce qu'on n'a pas beaucoup de gens qui font du judo qui sont aveugles. Ou malvoyants et donc mais voilà, on a fait des jeux extraordinaires. Je pense qu'on a fait nos meilleurs jeux et on n'en fera jamais d'autres comme ça, quoi.
Sandrine, toi, tu as ressenti en amont sur ta préparation, est-ce qu'elle était la même que d'habitude ou un peu différente pour Paris? Non, non, elle était différente à la fois parce que moi je suis différente, j'évolue et mon corps évolue aussi. Donc il a fallu tenir compte de ça. Donc on a adapté ma préparation à mes petits soucis physiques. Et puis on a senti voilà, qu'il y avait un vrai élan derrière nous avec ces jeux à la maison et une vraie possibilité voilà, d'augmenter la communication sur les parasports, sur les athlètes aussi. Donc pour nous, ça a été un accélérateur ces jeux et on l'a senti voilà, dans l'année avant vraiment que les choses évoluaient. Après, il ne faut pas que ça retombe, bien évidemment, et qu'on continue dans ce sens-là. Bah, c'est ma question suivante, on va parler de l'avant et des jeux, ça va être quoi l'héritage de ces jeux, Stéphane? Pour le judo en tout cas. Alors, l'héritage du judo, nous, on l'a inscrit avant. Hein. Tu sais, moi, je suis un chef d'entreprise, je le dis. Hein. Donc, on a réfléchi à une solution en amont et on a créé des dojos solidaires. On a créé un programme de dojos solidaires avec le président de la République qui s'appelle 1000 dojos. Et on crée des dojos dans des zones désaffectées, dans des quartiers populaires, en zone rurale, où il n'y a rien, où c'est abandonné. Et on crée un dojo en 3 mois et on installe le judo. Et pour faire du judo, il faut un dojo, un professeur. Donc on s'est attaché à créer une académie de judo où on forme des professeurs, on en forme 1000 par an. Et c'est ça notre héritage, puisque si tu fais des dojos, si tu as des professeurs, les gens ils viendront au judo, quoi. Et Sandrine, sur cette question de la suite, comment tu Alors, vois les choses? pour le parajudo, de manière générale, comme le disait Stéphane, on manque d'athlètes. Donc on a un projet de vraiment développer ça grâce justement à la visibilité qu'on a eue sur ces jeux à la maison. Et puis donc on a un travail sur la formation avec des formations qui sont proposées spécifiques par rapport aux personnes en situation de handicap. Et voilà, moi j'essaie de travailler en amont avec les ophtalmos, avec les opticiens, avec les orthoptistes pour essayer de détecter voilà, des enfants notamment. Mais l'idée c'est que toute personne puisse, peu importe l'âge, le handicap, d'être grand, d'être petit, d'être costaud ou pas, de pouvoir accéder à la pratique de notre sport qui m'a tellement apporté. Mais du coup, avec ce lien que je suis en train de créer avec cette équipe qu'on peut avoir en tant que déficient visuel autour de nous, eh ben, de réussir à trouver voilà, des enfants, leur proposer l'activité du judo, sachant que nous, on est complètement intégrés dans les clubs valides. La seule différence, c'est qu'on prend le kimono au départ du combat et qu'on n'est pas à distance. Mais sinon, c'est du judo avec toutes les règles du judo. Donc on est voilà, facilement intégré dans les clubs. En plus, on forme de plus en plus de professeurs. Donc voilà, j'essaie de faire ce lien pour que les jeunes puissent aller dans les clubs. Et puis après, s'ils ont envie d'aller vers le haut niveau, ils seront accueillis voilà, sur les structures de haut niveau valides maintenant. Donc Pôle Espoir, Pôle France et INSEP. Et on a Elios Lachumanaya, un des médaillés voilà, des Jeux de Tokyo et des Jeux de Paris, qui est le premier d'entre nous à avoir intégré l'INSEP comme n'importe quel autre valide en tant que sportif de haut niveau. Donc voilà pour la partie plus judo. Et après, comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est de ne pas laisser retomber tout ça et que tous les acteurs, les parties prenantes du sport, donc que ce soit les athlètes, que ce soit les médias, les fédérations, les entreprises qui nous soutiennent et qui réalisent aussi des innovations en fonction des différents sports, puissent voilà, continuer. Et aussi, bien évidemment, il faut qu'il y ait un élan politique. Il faut que aussi ce côté-là, tous les acteurs aillent dans le même sens et continuent pour les années à venir pour que vraiment il n'y ait pas juste un effet jeu et que ça retombe derrière et qu'on ait vraiment un héritage. Tu parlais, Sandrine, d'aller recruter effectivement notamment les plus jeunes hein, qui pourraient pratiquer. Comment toi c'est venu? À quel âge? Et la passion du judo, elle est arrivée comment? Alors moi j'avais besoin de faire un sport, j'adorais les sports de balle, je suis fan de foot, voilà, c'était un lien que j'avais avec mon papa. Du coup c'était pas très adapté et en fait mes frères on en fait au lycée et je me suis dit voilà, c'est un sport de contact, ça m'intéresse, une fois que j'aurais attrapé l'autre je pourrais le mettre par terre pareil. Et je me suis aussi intéressée au fait que alors
l'enfant, je pense, avait découvert ça, mais l'adulte le dit plus facilement, le fait qu'il y ait un code moral et que ce sport ait énormément de valeurs qui me sont chères et qui nous sont chères. Voilà. Entraide et prospérité mutuelle, c'est hyper important pour nous. Donc je me suis dit aussi que dans ce sport, je serais sans doute mieux acceptée, moins moquée et que je pourrais m'épanouir et évoluer. Et en effet, ça a été très rapidement le cas, sachant qu'au départ de ma carrière, je n'ai fait que du valide. Et c'est seulement en 2002 où j'ai démarré en parallèle le parajudo et que là, la carrière, avec l'objectif de mes premiers Jeux à Athènes en 2004, c'était la première fois qu'il y avait les féminines, avant il n'y avait que les masculins, est arrivée et que voilà, cette grande carrière a démarré. Et vous étiez porte-drapeau à Tokyo? Oui, porte-drapeau à Tokyo et j'ai eu aussi l'immense honneur de représenter l'ensemble des athlètes en faisant le serment à la cérémonie d'ouverture avec Arnaud Assoumani. Donc voilà, j'ai coché pas mal de cases, donc c'était vraiment des grands moments. Et pour bien comprendre, les règles, effectivement, parajudo sont les mêmes, simplement kimono à chaque fois? Voilà, ouais. Le démarrage se fait au centre du tapis, okay. Face à face, les 2 pieds sur la même ligne pour chacun, pour pas qu'il y ait un avantage en ayant les pieds décalés. On prend revers et manche l'un comme l'autre et on démarre comme ça. À chaque rupture de combat ou à chaque pause de combat, l'arbitre, si besoin, nous ramène au centre et on reprend la garde et ainsi de suite. Sinon, c'est les mêmes pénalités, c'est les mêmes marques, le même temps, golden score pareil. Et il y a juste eu des modifications sur les catégories de poids parce qu'on a séparé les non-voyants des malvoyants et qu'on ne pouvait pas rajouter autant de catégories pour ce sport et de podium. Sinon, il fallait virer 5 ou 6 sports à côté. Donc on a eu des modifications sur les catégories de poids, mais c'est très récent et sinon c'est exactement la même chose. C'est pour ça que l'inclusion est facile pour nous. On va parler de ton activité professionnelle juste après. Stéphane, judoka aussi, il y a ce travail de... Alors, on l'entend, hein, sportif de haut niveau tous les deux. Sandrine a un palmarès incroyable et tu travailles à côté. C'est pas ton activité principale le judo. Stéphane, la reconversion à l'époque quand tu faisais du judo, comment on parlera d'Ippon évidemment dans la foulée, mais comment ça s'est passé pour toi? Je crois que tu gagnais peut-être 800 € par mois quand tu faisais du judo. J'ai les bonnes infos. T'as les bonnes infos. Jusqu'à 30 ans, j'ai gagné 800 € par mois. Donc j'imagine que c'est pas tu t'es pas dit que le judo allait pouvoir te faire vivre. Comment ça s'est passé à l'époque? Non, mais après tu cherches un travail et moi j'ai eu la chance d'aller faire de l'informatique, d'être accompagné par la fédération et par le PSG. J'étais au PSG à cette époque-là et j'ai fait une formation de 3 mois. Tous les gens qui sont ici connaissent l'informatique. J'étais administrateur système et réseau. Derrière, j'ai monté ma société. Et aujourd'hui, j'ai 800 ingénieurs et accompagné par le BPI depuis longtemps. Elle est belle l'histoire. Elle est belle, elle est belle. Donc, par contre, je ne me suis pas trompé de nom. Hein. Ippon. Hein. Voilà, c'est la victoire. Donc t'aimes bien les Ippon. On y est 2002, ouais. Ippon Technologies. Ouais. C'était quoi le projet à la base? À la base, c'était de gagner sa vie. Okay. À la base, je voulais juste gagner ma vie. J'ai fait un truc pour comme ça. Mais comme dans tout ce que je fais, j'ai envie de gagner, j'ai envie de réussir. C'est ancré en moi la réussite. Et j'ai développé rapidement à 10, 20, 30, 50, 100. Et après, vous m'avez accompagné pour aller aux États-Unis, en Afrique, en Russie, partout dans le monde. Et ça, c'était super, quoi. Et tu proposes quoi comme service? Alors, on est une société de développement, hein, donc on est une ESN et on fait moi, ce que je dis, c'est qu'on fait du sur-mesure pour nos clients. On n'a rien de tout prêt. Le client, il a un besoin en informatique. Nous, on le développe pour lui, quoi. On est des artisans haut de gamme de l'informatique, quoi. Et développé à l'international, tu viens de le dire. Ouais. Sandrine, de ton côté, kiné, pourquoi c'était une vocation? Comment c'est arrivé pour toi? Pourquoi ce choix-là? Alors en fait, quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait un jour tu seras kiné, parce que quand elle avait mal au genou, je l'amassais, elle trouvait ça super efficace. Mais moi je m'étais mis à l'époque des barrières, pensant que je ne réussirais pas à faire ce type d'études. Donc je me suis embarquée à la base pour faire prof de sport. Et ma prof principale, qui était la maman de ma meilleure amie, avait fait sa petite recherche et on lui avait dit qu'en gros je pouvais faire les 5 ans d'études et au moment d'avoir mon diplôme, pas pouvoir enseigner pour des questions de sécurité. Parce que je ne voyais pas l'enfant qui était tombé à l'autre bout du terrain. Donc du coup j'ai changé mon fusil d'épaule et je suis partie en fac de bio après avoir eu mon bac S. Péniblement, mais je l'ai eu. Donc sachant que j'étais dans les écoles comme monsieur et madame tout le monde avec quelques adaptations.
Et là, arrivé à la fac, ça a été très très problématique parce que j'ai pris un mur vraiment par rapport au handicap visuel. Plus rien n'était adapté, aucune facilité. Et je me suis retrouvée très seule. Du coup, j'ai redoublé cette année de doc de bio. Et c'est là où j'ai décidé d'aller faire mes premières armes au championnat de France de parajudo. Vu que j'avais que 6 heures de cours, je me dis, bon, bah, on va peut-être se lancer là-dedans, voir comment ça évolue. Et finalement, c'est en discutant avec un autre athlète où on se dit bah, tu fais quoi dans la vie, et là il me dit bah, je fais kiné, et moi je lui dis quoi kiné, comment c'est possible, t'as réussi, comment t'as adapté et tout, et il me fait bah non en fait je suis dans une école spécialisée pour déficients visuels qui propose cette formation, et en fait je n'avais pas du tout l'information et je ne savais pas qu'il y avait 4 écoles en France qui existaient, et c'est comme ça que voilà, j'ai fait bah il faut que je fasse ça, et j'ai fait ma reconnaissance de situation de handicap qui n'avait pas été fait par mes parents, donc ils ont eu 0 aide, que ce soit pour mon frère ou moi-même, pour nous élever par rapport à tout ce qu'on peut avoir en tant que personne en situation de handicap, parce qu'ils étaient persuadés que derrière ça nous bloquerait et qu'on ne pourrait pas avoir de métier. Donc ils ont préféré sacrifier ça et nous laisser et avoir confiance en nous pour évoluer, pour être sûr qu'on puisse avoir un métier. Les choses ont changé, mais du coup j'ai fait... C'est pas mal au final. Hein, voilà, oui, non mais ça fait ma force. Hein. Ça fait une grande championne. Ça fait ma force aussi, mais en tout cas, voilà, je savais pas que ça existait, et du coup j'ai fait cette démarche, et aujourd'hui je suis vraiment hyper heureuse. C'est un métier que j'adore. Je peux aider les autres à travers ce métier-là qui réunit mes 2 passions, le sport et on va dire la biologie, le corps humain. Donc c'est fantastique. Et aujourd'hui, je ne travaille plus depuis 2 ans parce que j'ai intégré l'armée des champions, et du coup je peux me libérer de mon travail. Alors il me manque beaucoup, mais c'était une condition indispensable à la continuité de ma carrière parce que le niveau est tellement élevé qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir un métier comme kiné avec l'obligation de continuité des soins et être sur les stages et les compétitions. Juste sur justement ton métier, tu parlais il faut s'adapter. Comment ton métier s'adapte finalement à ton handicap? Comment concrètement kiné, comment tu fais? Quelle est la différence ou... Alors pour moi il n'y a pas de différence, et en fait c'est un métier manuel. C'est vrai. Donc du coup c'est mes mains qui travaillent, c'est un métier humain. C'est un métier voilà, d'écoute de l'autre. Et c'est un métier qui, moi, me demande une démarche intellectuelle en tant que thérapeute qui est hyper intéressante. Comment réussir à amener un patient qui a telle pathologie, parce que c'est bien un patient qu'on soigne et pas une cheville. Donc voilà, ce patient qui a un problème de cheville, bah, il a tel et tel antécédent, il a telle et telle problématique de travail, de sport, telle gestion de la douleur, et comment moi, en tant que thérapeute, je vais adapter mon traitement à cette personne spécifiquement, et comment je vais aller chercher dans mes petits tiroirs la meilleure façon de le soigner. Et professionnellement, ce que j'ai fait aussi, et ce qui est hyper intéressant d'être ici aujourd'hui, c'est que j'ai dû créer une entreprise parce que je ne pouvais pas être libérale et auto-entrepreneur au passage. Et du coup, maintenant, j'ai développé quelque chose que j'aurais jamais cru développer, le métier de conférencière, parce que j'étais très très timide. J'avais beaucoup de difficultés à l'oral. Je pleurais à chaque fois qu'on me demandait quelque chose, y compris pendant les examens. Donc c'était compliqué. Et aujourd'hui, j'ai développé ça pour apporter mon expertise d'athlète, d'athlète paralympien, de sensibilisation au handicap, de performance. Et voilà, c'était quelque chose que j'aurais jamais cru être capable de faire, et voilà, finalement aujourd'hui j'assume ça aussi et je développe ça en parallèle, mais je reviendrai quand même à mon métier de kiné quoi qu'il arrive. Oui, ça va, t'es plutôt à l'aise là. Je suis pas inquiet pour les conférences. Stéphane, qu'est-ce que ta passion de sport et puis tout ce que tu as vécu en judo, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien aujourd'hui aussi dans ton métier d'entrepreneur? C'est d'avoir des objectifs, tu vois. Moi, le plus grand parallèle, je trouve, c'est les objectifs. C'est un sportif de haut niveau, il se donne des objectifs et il fait tout pour les atteindre. Mais quand je te dis tout, c'est tout. Et il sacrifie tout aussi. Hein. Il n'y a pas de choix, tu vois. Elle a sacrifié son métier, mais aussi sa famille. Tu vois, tu es obligé de laisser ta famille de côté pour t'entraîner, pour te développer. Tu es obligé de quitter souvent ton lieu pour faire le truc. Et dans le travail, c'est un peu pareil. Hein. Pour réussir, il n'y a vraiment aucun secret. Hein. Faut pas se mentir, pour réussir dans n'importe quelle entreprise, il faut travailler plus que les autres. Il faut en faire plus, faut avoir beaucoup d'abnégation. Et comme sur le sportif de haut niveau, comme sur les grands champions, il faut bien s'entourer. Tu vois, en judo, moi, ce que j'ai apporté aussi quand j'ai pris ma prise de fonction, c'est que j'ai fait des cadeaux à personne. J'ai licencié les mauvais entraîneurs.
ceux qui faisaient pas assez de résultats en judo, hein, je parle pourtant d'un sport qui réussit, parce que je pensais qu'on pouvait faire plus, et je me suis entouré des meilleurs pour performer à Paris. Et ben, je fais pareil dans l'entreprise, hein, je prends les meilleurs. De manière, si tu veux croître, t'as pas le choix, tu es obligé de t'entourer des meilleurs, de leur faire confiance, de déléguer un maximum. Pour moi, faire confiance à son athlète ou faire confiance à son employé, c'est la même chose. Faut lui donner tous les moyens pour qu'il réussisse. Et ça, je pense que je le fais plutôt bien. Et c'est vraiment une grosse passerelle pour moi, quoi. Sandrine, il y a beaucoup d'oreilles attentives et d'entrepreneurs aujourd'hui attentifs. Comment potentiellement, j'imagine qu'il y a besoin de partenaires tout au long de l'année pour t'accompagner, pour vous accompagner, athlètes. Tu as un message à leur faire passer, à ceux qui sont avec nous? C'est indispensable à notre préparation. Voilà, on en a besoin pour nos stages, pour l'ensemble de notre préparation, pour pouvoir emmener des partenaires aussi athlètes qui nous accompagnent. Et moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec 3 de mes partenaires sur cette préparation. Et du coup, il y a tellement de parallèles à faire, tellement de valeurs communes. Et ça, je pense que c'est hyper important et on va se retrouver forcément là-dessus. La performance, l'objectif, le travail d'équipe, le dépassement de soi, le travail aussi sur la concurrence, parce que voilà, on étudie les adversaires. Il y a énormément de points communs. Elle est forte. Je vais l'emmener à mes prochains rendez-vous. Je ne le savais pas. Et du coup, je pense que ça peut vraiment... il y a quelque chose qui peut aller dans les deux sens et on a besoin de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir progresser. Et voilà, moi j'essaie de saisir toutes les opportunités qu'on m'offre en fait. Donc il y a beaucoup de travail, c'est savoir bien s'entourer. La Fédé nous amène énormément de choses depuis qu'on est passé à la Fédé de judo. On a vraiment senti une évolution et une considération à tous les niveaux qui a augmenté. Mais c'est à nous. Nous aussi, on vous aime. Voilà. Et après, c'est à nous aussi d'aller chercher voilà, à droite, à gauche et d'être opportuniste et de tout faire et tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif, malgré les blessures, malgré tous les petits inconvénients et gros inconvénients qu'on peut avoir sur notre chemin. L'objectif, il est là et il faut l'atteindre, quoi qu'il arrive. Et voilà, ça, je pense qu'on a tous ça en tête. Il nous reste 30 secondes. Ouais, et non, mais pour les entreprises, quand tu récupères un sportif de haut niveau et si tu l'accompagnes bien, ça fait toujours un super salarié. Ça fait un salarié, tu sais, en plus un judoka, tu sais qu'il va se battre tout le temps pour ton entreprise. Vraiment, c'est un plus pour l'entreprise derrière. Voilà, je crois que les messages sont... Je vois des têtes là qui approuvent. Voilà, les messages sont passés. Merci Sandrine, merci Stéphane. Merci beaucoup. D'être venu ouvrir le cercle aujourd'hui sur la plateforme du Club Excellence. Et on va se retrouver dans un instant pour la deuxième séquence qui va nous donner des clés pour une croissance externe réussie. C'est parti.